Benjamin Lamolle, j'ai 24 ans. Je suis ici parce que j'ai été employé dans une société de travaux en étant commercial. Je suis ici à l'EPALS parce que j'ai été accompagné par la médecine du travail dans l'aménagement de mon secteur dans lequel je travaille. Donc moi je suis Julie Escala, je suis assistante sociale du travail et j'interviens du coup à l'EPALS. Je suis le docteur Telade, du coup, médecin du travail, coordonnateur de l'EPALS. Donc à la suite de mon accident de moto en 2021, j'ai fait 1 an de fauteuil roulant. J'ai eu plusieurs problèmes en tant que commercial itinérant, surtout la voiture. Les conséquences directes, ça a été la motricité. Monter aux échelles, parce que pour vendre une toiture aujourd'hui, il faut monter sur la toiture. Ce qui est lié à mon accident, c'est le genou et la cheville. Adapter une échelle avec des marches moins hautes. Et c'est ça les problématiques que j'ai rencontrées dans le métier. Ne pas pouvoir escalader quelque chose ou ramper dans les combles. Enfin voilà, c'est des choses qu'on fait dans le métier pour aller voir vraiment d'où vient le problème. Je suis commercial, je suis là pour vendre. Et si je trouve pas le problème, je peux pas vendre la solution. Donc j'ai fait une évaluation de la situation globale du salarié. On a instruit un dossier RQTH, reconnaissance en qualité travailleur handicapé, pour tout ce qui était maintien dans l'emploi. Avec moi, il a instruit le dossier MDPH. Je l'ai orienté vers le service de Cap Emploi, où moi je leur ai demandé de faire le point avec lui pour réfléchir ou voir les financements pour aménager son poste de travail. Alors d'abord, il a été reçu par une infirmière en santé au travail. Donc elle a repéré des difficultés et des problématiques de santé qui impactaient sur sa situation de travail et sur son activité professionnelle. Ça nous a permis de déclencher et d'initier un plan de maintien en emploi spécifique pour ce salarié. On a mis en place 2 types d'aménagements. Le premier, c'était un aménagement matériel avec un véhicule à boîte automatique en lien avec son handicap et ses limitations d'activité. Et le deuxième, c'était un aménagement un petit peu plus organisationnel sur la restriction au niveau de certaines tâches et de certaines activités au niveau du travail. C'est mon employeur qui a pris le rendez-vous suite à ma demande. C'est expliquer la situation, mes problématiques et surtout trouver la bonne solution. Lui, il me conseille médicalement et du coup, il m'a réorienté vers l'assistante sociale pour faire un dossier pour devenir travailleur handicapé et que ça soit reconnu et mettre en place à effet immédiat une voiture automatique. Alors il y a 2 volets pour moi. Le premier, c'est qu'on a permis d'apporter une solution aux salariés et à son entreprise. Et le deuxième, ça a été une collaboration interne, parce qu'il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui intervient dans le cadre du maintien en emploi au sein de l'EPALS. Donc moi, quand je vais le recevoir, c'est vraiment tout ce qui est dédramatisation de la situation, acceptation de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui peut ne pas être souvent acceptée par un salarié aussi jeune que lui en plus. Donc on est vraiment dans la désensibilisation, dédramatise et ensuite on instruit progressivement ce dossier. Ce dossier-là, d'être reconnu travailleur handicapé, donc ça a été un bénéfice aussi pour mon patron d'abord, et ensuite du coup la voiture qui a été changée en automatique. Ça veut dire moins de douleur, on dort mieux la nuit, tout est adapté, on n'a pas besoin d'avoir ces petites pensées, attends, comment je vais faire là pour monter, ou ah, là je vais peut-être me faire mal, non. On a les équipements adaptés, donc on pose l'échelle, on monte et on fait le travail beaucoup plus vite. On n'est pas un numéro de ciré d'une entreprise, on est la personne qui est en face et ils vont vous accompagner jusqu'au bout.